là, on est sur le site de AliExpress. J'ai choisi un petit modèle de concentrateur d'oxygène et je voulais vous montrer les raisons pour lesquelles les Chinois proposent un concentrateur d'oxygène. Les motifs pour utiliser un concentrateur d'oxygène en Chine, c'est pour les personnes âgées, améliorer le fonctionnement du cerveau à mesure qu'elles développent la démence et d'autres conditions. Pour les femmes d'affaires, soins de la peau, nutrition de la peau et maintien de l'élasticité de la peau et réduction du statut de sous-santé. Bon, ça c'est une traduction un peu hasardeuse pour dire bien-être général en fait. Femme enceinte, utile pour le développement du fœtus. Homme d'affaires, relaxant la tension physique et mentale, améliorer la capacité physique, réduire le statut de sous-santé et améliorer l'efficacité au travail. Et pour les étudiants, améliore le souvenir et réduit la fatigue mentale. Voilà, donc ça c'est les indications pour lesquelles en Chine on considère que un concentrateur d'oxygène peut être utile. Moi je pense que ça dépend beaucoup des capacités pulmonaires de chacun, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont... ça je l'ai vu quand je faisais des techniques d'hyperventilation, il y a des gens qui ont aucun problème à hyperventiler parce qu'ils ont une énorme capacité pulmonaire. Et il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes à hyperventiler parce qu'ils ont une toute petite capacité pulmonaire et en fait ils n'ont pas de marge. Et ça c'est vraiment quelque chose qui dépend de la physiologie de chacun, comme... certains ont des gros muscles et d'autres des petits muscles. Bah, c'est la même chose pour les poumons. Maintenant, on va aller regarder les indications du concentrateur d'oxygène. Dans le monde occidental. Donc là, je choisis un magasin suisse de concentrateurs d'oxygène. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'un concentrateur d'oxygène est utile dans le cadre d'une oxygénothérapie à long terme pour les personnes qui en dépendent. C'est pour certaines maladies comme l'emphysème pulmonaire ou la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui peut entraîner un approvisionnement insuffisant en oxygène, afin de maintenir les déficiences dans la vie de tous les jours à un niveau aussi bas que possible. Une oxygénothérapie à long terme est prescrite à un certain niveau de déficience. Un concentrateur d'oxygène est utilisé à cet effet comme aide. Donc voilà, en Suisse, c'est prescrit uniquement à un certain niveau de déficience. Et la question est là, en fait. À partir de quand tu as un niveau de déficience? Moi, je commence à estimer que pour des personnes qui n'ont pas une énorme capacité pulmonaire, style quelqu'un qui est vraiment favorisé par la nature, eh ben, quelqu'un qui peut être en parfaite santé, mais juste avec des petits poumons, des tout petits poumons, eh ben, ça peut être vachement bien de utiliser un concentrateur d'oxygène une demi-heure de temps en temps. C'est comme un gros bol d'air à la montagne qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Et, et comme les concentrateurs chinois, ils sont assez bon marché, ben, finalement c'est un outil de bien-être qui coûte quelques centaines de francs. Moi, je commence à le voir comme un peu prendre une douche ou prendre un bain, quoi. C'est se laver les poumons et se laver le sang et se laver les cellules de l'intérieur. Le fait de passer une demi-heure à respirer de l'oxygène concentré. Ouais, c'est comme un bain de l'intérieur ou comme un lavement, à dire. Ouais. Vous voyez l'idée?
Ça vraiment, dans le monde occidental, c'est jamais considéré comme ça, un concentrateur d'oxygène. Et allez, pour le plaisir, je vous remets cette image-là, elle est magnifique. Voilà, un concentrateur d'oxygène, c'est pour la nana qui part faire son footing. Elle n'est pas spécialement asthmatique. Hop, elle a fait son footing. Un petit coup d'oxygène et ça repart. Ou bien en voiture, typiquement, en voiture, on est quand même. C'est des situations qui sont assez stressantes. On est assis pendant longtemps dans une position qui demande beaucoup d'attention et c'est fatigant de conduire. Et hop, de rajouter de l'oxygène quand on conduit, c'est pas mal. En allant marcher, pour les personnes qui s'essoufflent facilement, hop. Alors, c'est un choix entre une petite dépendance, effectivement, mais que dans certains cas, il est intéressant de réfléchir à accepter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On voit le prix, c'est un 3 litres minute, ce qui est déjà bien. Si c'est pas pour des gens très malades, mais pour du confort, 3 litres minute d'oxygène, c'est tout à fait suffisant. Et donc là, on a des appareils à 260 francs pour un usage de bien-être et de confort. Et moi, ce que j'ai vraiment senti en utilisant ces concentrateurs, c'est effectivement à quel point ça réveille, ça met de bonne humeur, ça rend enthousiaste, ça rend plus vif. Et bon, apparemment, si on le fait régulièrement, ça a des effets sur la peau aussi. Ce que j'ai constaté aussi, c'est sur les douleurs musculaires. C'est juste incroyable à quel point ça peut effacer les douleurs musculaires qui sont souvent liées à une hypooxygénation. Bon, chez moi, plus que chez le commun des personnes, mais il y a toutes sortes de modèles, spécialement chez les Chinois. Il y a des petits concentrateurs pour se promener. Il y a des gros concentrateurs qu'ils essayent de faire assez silencieux, qu'on peut utiliser la nuit. Pour certaines personnes, ça améliore le sommeil. Euh, Ça, c'est quelque chose qui peut être vu en faisant une polysomnographie. Mais ouais, chez certaines personnes, ça fait des changements drastiques au niveau de la qualité du sommeil. Et une autre bonne raison d'avoir un concentrateur chez soi, c'est en cas de Covid. Là, on voit que j'ai une saturation à 91. À 91, faudrait aller à l'hôpital en fait. Euh, Parce qu'à 91, il faut commencer à avoir de l'oxygène. À 90, il faut commencer à avoir de l'oxygène à disposition. Et donc voilà, en ces temps de Covid, c'est quand même pas mal d'avoir ça sous la main, si ça peut éviter une hospitalisation. Alors bien sûr, si on l'utilise trop, ça va rendre les poumons fainéants et ça sera contre-productif, hein. Si on l'utilise trop, ça va aussi abîmer les cellules des poumons parce que c'est un oxydant. Mais il y a un juste milieu à trouver entre l'utiliser trop et ne pas en utiliser du tout ou en utiliser pas assez, disons. C'est comme l'oxygène, c'est comme le sucre et l'alcool, quoi. Et comme tout le reste en médecine, trouver la juste dose. C'est à ça que je vais m'atteler ces prochains temps. Voilà, merci de votre attention et bonne journée.